La messe. Notre-Dame m'a encouragé à aller voir mon évêque, ce que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, celui-ci m'a apporté son soutien. Elle m'a rappelé que toutes mes actions, comme celles de tout catholique, doivent être conformes à l'obéissance envers l'Église catholique. Notre Sainte Mère m'a dit que l'obéissance est essentielle à la foi, qu'on ne peut pas vraiment vivre sa foi catholique sans l'obéissance. En jetant les yeux sur la vie de la Sainte Vierge, j'ai constaté qu'elle vivait dans une obéissance totale, et j'ai voulu être comme elle. Elle m'a dit qu'elle tenait la force d'obéir du fait que son être était rempli de Jésus et du Saint-Esprit, de l'amour du Père, que si je voulais avoir la force d'obéir, je devais être rempli de Jésus. Aussi m'encourageait-elle, et de nombreux saints avec elle, à aller de plus en plus à la messe. J'allais jusque-là à la messe une seule fois dans l'année, à Pâques, et j'allais aussi me confesser. C'était une manière d'assurance, car je pensais qu'à la mort, tous les catholiques vont au ciel, et que je ferais aussi bien d'en être un. C'est pourquoi je remplissais mes devoirs une fois par an pour rester catholique. Je trouvais la messe très ennuyeuse, car à l'époque, je n'y comprenais rien. C'était juste un devoir, quelque chose que je faisais. Alors, j'ai commencé à y aller une fois par semaine, puis 2, puis 3, et finalement tous les jours. Et la première fois que j'y suis allée, j'ai ressenti cet amour profond en moi. Je me sentais simplement attirée par la messe, et je désirais y aller de plus en plus souvent. J'ai commencé à être le premier à arriver et le dernier à repartir. Un changement complet par rapport à mon unique messe de l'année, où j'étais le dernier arrivé et le premier parti. Maintenant, c'était tout le contraire, et j'aimais vraiment la messe. Je me souviens d'une des premières fois où j'y suis allée. C'était comme si une main m'avait saisie et me traînait dans l'église. Je me sentais tirée par une force magnétique intérieure. Puis, en arrivant dans l'église, la joie m'a remplie, le bonheur, l'excitation que je ressentais dans la prière, mais 100 fois, 1000 fois plus fort. Un ravissement presque complet. Quand le père Sean Soren a commencé à dire la messe, ses paroles ont semblé prendre vie dans l'air devant moi. Elles paraissaient m'entourer et me tirer en elles. Elles me remplissaient de quelque chose comme de l'électricité. J'ai commencé à réaliser que chaque parole était une prière au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Je voulais faire partie de ces prières. Je voulais louer et adorer Dieu, exprimer mon amour pour lui en chacune des paroles que prononçait le prêtre. Je voulais m'unir au prêtre dans l'amour de Dieu, dans l'Eucharistie, d'une manière spéciale. Je réalisais maintenant que tous les mots de la prière eucharistique étaient sacrés, saints, précieux. Je réalisais que dans chacune de ces paroles résidait la puissance du Saint-Esprit. Et je pouvais sentir cette puissance et cet amour qui me remplissait et m'emportait toujours plus haut dans ce ravissement. J'avais l'impression que j'allais éclater et mourir, et j'en aurais été heureux. Comme je regardais le prêtre à l'autel, il s'est transformé en Jésus, entouré de ses apôtres. J'ai vu la scène, le sacrifice de Jésus, la résurrection, et tant d'autres choses. J'étais avec Jésus à la scène. Puis, plus tard, j'ai vu toutes les messes qui n'ont jamais été dites. J'ai vu qu'en recevant l'Eucharistie, je participais à toutes les messes qui n'ont jamais été célébrées. Je pouvais voir Jésus dans l'hostie, qui me tendait les bras pour m'embrasser et me remplir de son amour. J'y ai vu le visage de Jésus. Parfois, au moment où l'hostie est rompue en deux, elle se met à saigner, et le sang coule vers moi, m'entoure et me remplit de sécurité, d'amour, de la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. La messe, maintenant, prenait vraiment vie, et j'aurais voulu qu'elle ne finisse jamais. Puis, je suis allée communier, et en me levant pour aller recevoir le Seigneur, j'avais le cœur qui battait de plus en plus vite.
J'avais un brûlant désir, la nostalgie de recevoir la communion. Puis, en recevant Jésus, un amour immense m'a submergé. J'ai été emporté au-delà de ce monde, dans la joie la plus profonde qu'on puisse imaginer. Le ciel touchait mon cœur en vérité, et je me suis demandé pourquoi je connaissais cela. Moi qui n'avais jamais été à la messe auparavant. Depuis 9 ans maintenant, chaque fois que je vais communier, je fais plus ou moins la même expérience. L'Eucharistie est devenue le centre de mon existence. Chaque jour, j'aspire, je languis après l'Eucharistie. Je suis impatient de recevoir Jésus en moi. Parfois, en arrivant à l'église, j'ai envie de tomber à genoux en criant « Seigneur, je t'aime, je te veux en moi ». Quand je voyage, que je suis dans l'avion sans pouvoir aller à la messe, il m'arrive de craquer et de pleurer. Oui, je peux faire une communion spirituelle, mais je ne peux avoir cette union corporelle avec Jésus, notre divin Seigneur, et quelque chose me manque. J'ai dit plus tard à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, la messe avait peu d'importance pour moi, mais maintenant, je ne peux plus y résister. Eh bien, a-t-il répondu, autrefois tu étais aveugle devant la vérité. Mais quand tu t'es mis à prier, cet aveuglement t'a été retiré. Car quand tu t'adresses à moi avec amour dans la prière, tu cesses d'être aveugle et tu commences à voir la vérité. La vérité, c'est que je suis présent en chaque Eucharistie. Je suis là, tendant les bras à toute personne et lui disant que je les aime et que je m'occupe d'elles. Tu commences à fêter l'Eucharistie comme tu le dois. Maintenant, que tu me tends les bras en me disant que tu m'aimes, que je suis important pour toi, que tu veux mon amour. C'est vrai car maintenant que je vais à la messe, j'ai chaque fois en moi cette nostalgie, ce brûlant désir. J'ai envie de tomber à genoux en suppliant Dieu de me toucher et de me remplir de son amour, parce que c'est si doux, si pur, si merveilleux. Ça devrait être pareil pour tous. Vous devez venir chercher Dieu à chaque messe, avec une nostalgie, un brûlant désir de lui. Vous devez venir à chaque messe en recherchant le royaume de Dieu. Quand vous venez ainsi avec amour, dit le Seigneur, votre cœur et votre âme même s'ouvrent, vous rendant capable de me recevoir comme il se doit. Vous commencerez alors à vivre l'Eucharistie comme vous le devriez, à connaître l'amour irrésistible de Dieu qui remplit votre âme. C'est ce qu'il fera quand vous viendrez vous incliner humblement devant lui, en lui demandant de vous remplir de son amour. Je vous assure qu'une fois que vous aurez fait cette expérience, vous ne voudrez jamais plus vous éloigner de la messe, parce qu'il n'y a rien dans le monde qui ne lui soit comparable. La joie, le bonheur, le ravissement dépassent toute compréhension. Le Seigneur dit qu'il peut en être de même pour tous, parce qu'il vous aime comme il m'aime, et qu'il veut vous donner ce qu'il me donne. Venez en vous donnant vous-même à lui dans l'Eucharistie. C'est tout ce qu'il demande. Maintenant, tu assistes à la messe comme tu le dois, dit le Seigneur. C'est si triste aujourd'hui que la plupart des gens n'y participent pas ainsi. Même les personnes ferventes qui pendant la messe sont si souvent concentrées sur elles-mêmes et sur leur existence. L'homélie du prêtre est bien longue, pense-t-elle. J'aimerais qu'elle finisse, je suis pressée. J'ai des choses à faire après la messe. Elles commencent à songer à leur travail, à leur famille, à leurs amis. À tout, sauf à la messe. À tout, sauf à Dieu. Si souvent distraites, en pensant à leur propre personne. Quand le moi est premier, Dieu vient second, explique le Seigneur. La barrière du moi s'élève, et tu ne peux recevoir le Seigneur en toi comme tu devrais, parce que c'est à toi et non à Dieu que tu donnes la priorité. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'Eucharistie est le plus grand cadeau que je donne à l'humanité. C'est là où Dieu s'abaisse.
pour pouvoir venir en nous, de sorte que pour un instant, nous puissions être un avec la divinité. Encore une fois, tu dois regarder au-delà de toi-même et lever les yeux vers Dieu, a dit le Seigneur. En venant à l'Eucharistie, tu dois être à la recherche de l'amour de Dieu, essayant d'être un avec lui, en son amour. Tu dois avoir en toi ce brûlant désir, cette envie de recevoir Jésus. En venant de cette façon, ton cœur et ton âme s'ouvrent pour te permettre de le recevoir comme tu dois, de le recevoir à la façon de l'amour. C'est triste, a dit le Seigneur, que la plupart des gens ne fassent pas cela et ne profitent donc pas de tant de choses dans l'Eucharistie. Mais c'est difficile pour les gens, ai-je répondu. Le miracle de l'Eucharistie m'a été montré à moi, mais pas à la plupart d'entre eux. Comment surmonter ces distractions quand il y en a tellement dans l'existence? Le Seigneur a expliqué que les gens doivent prendre la mesure de leur faiblesse, de leur fragilité, reconnaître à quel point ils sont humains. Il leur faut donc, avant que la messe commence, se tourner vers l'Esprit Saint et dire « Seigneur, je suis un homme faible, fragile. Il m'est impossible par moi-même de fêter ce divin mystère comme je le dois. Mais toi, Seigneur, prends toute mon âme, fais-moi sortir de moi-même et conduis-moi en ton amour. » Une fois que tu arrives avec cette humilité devant Dieu, reconnaissant à quel point tu es faible, et en lui demandant sa force, en le priant de te conduire, il te prend par la main et t'emmène dans les profondeurs du mystère si merveilleux de l'Eucharistie. En venant à la messe, a-t-il continué, tu dois te concentrer entièrement sur moi. Passe ce temps seul avec moi. Concentre-toi sur moi, dans l'Eucharistie. Ce faisant, la messe pour toi deviendra vivante, et moi, j'attirerai et te remplirai de mon amour, de ma joie. J'enlèverai toute ta douleur, toute ta souffrance, toutes tes blessures, toute ta solitude, et je les remplacerai par mon amour. On m'a expliqué que Dieu s'abaisse lui-même dans l'Eucharistie, pour venir en chacun de nous, qui nous permet d'être un avec lui, unis pour un instant à la divinité, qui permet un peu de ciel dans notre âme même. Si les gens comprenaient vraiment ce qu'il leur est offert, les églises seraient combles, et il y aurait des kilomètres de queue pour recevoir la communion. Mais, si les gens pieux ne vivent pas l'Eucharistie, comment peuvent-ils s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent la recevoir? Le Seigneur dit qu'il faut se concentrer sur lui, sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qu'il faut se donner totalement à Dieu dans l'Eucharistie, comme lui-même se donne à nous. Tant de gens viennent à la messe, et c'est bien sûr le plus grand cadeau, mais en le recevant, vous devez être prêt à vous donner vous-même au Seigneur. Vous devez venir en disant « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, je viens pour te servir. » Quand vous viendrez en disant cela et en le pensant vraiment, Jésus déversera son Esprit Saint en abondance dans votre vie. Il sera alors de votre devoir, comme en toute messe, de ne pas garder Jésus pour vous, mais de le donner à toutes les personnes que vous rencontrerez. Jésus nous appelle tous à le porter au monde entier. C'est un devoir que malheureusement beaucoup des catholiques ne remplissent pas. Le Seigneur dit que l'Eucharistie est le plus grand trésor qu'il donne aux hommes aujourd'hui. L'Eucharistie est la plus grande de toutes les prières, a dit le Seigneur. Il dit que les gens ne comprennent pas que dans l'Eucharistie, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient nous remplir de lui. Si nous enlevons toutes les barrières, tous les doutes, toutes les incrédulités, il nous comble alors de son amour et il accomplit en nous notre vie. Le Seigneur a encore expliqué que l'Eucharistie est le plus grand cadeau que Dieu donne aux hommes aujourd'hui. Tant de gens pourtant ne peuvent croire. Et ceux qui croient sont si nombreux à venir sans participer, comme ils le devraient. Ils sont là, c'est tout. Chaque fois que tu viens à l'Eucharistie, a continué d'expliquer le Seigneur,
Unis-toi à moi, en m'acceptant totalement en toi, en te concentrant sur moi, et en me permettant de te donner tous les dons, toutes les grâces que je veux à travers l'Eucharistie. Fais d'elle le centre de ta vie, et tu commenceras à vivre. Soudain, par sa grâce, je l'ai fait. Chaque jour maintenant est une joie au lieu d'être une tristesse. L'Eucharistie est vraiment la plus grande de toutes les prières de guérison. Nous n'avons qu'à l'accepter et croire. C'est tout.